Le Columbus Café est ouvert depuis le 1er février, place d'Ariane. Il accueillera bientôt les cafés littéraires de la médiathèque du Val d'Europe. Entre le domicile et le travail, le patron, Roland Cécily, vous invite à vous arrêter dans ce 3e lieu, douillet et familier. Je voulais représenter un café littéraire avec un 3e lieu, avec de la surface, un endroit où le son sonne bien, où on a envie de s'y poser et échanger. Donc l'idée du café littéraire, le bouquin et le café se mariaient très bien, donc il ne manquait en fait plus que le porteur de projet, et là j'interviens. Nous avons travaillé avec la mairie et les responsables du SAN pour amener ce projet et faire ce qu'il est aujourd'hui. L'objectif, à travers ce format, c'est d'arriver à une dizaine, voire une douzaine d'employés. Mais au fait, avez-vous déjà participé à un café littéraire au Columbus Café? Pour vous faire une idée, écoutez les médiathécaires du Val d'Europe. Alors nous sommes réunis dans l'arrière-salle du Columbus Café qui va devenir le haut lieu des cafés littéraires du Val d'Europe. Muriel, Yann, Hélène, vous faites partie du réseau des médiathèques du Val d'Europe et vous allez présenter donc, ces cafés littéraires qui seront une première sur le Val d'Europe dans le cadre du Columbus Café. Donc Muriel, quelle est l'idée qui a donné naissance au partenariat entre le réseau des médiathèques et le Columbus Café ? Alors, l'idée du café littéraire existait déjà au réseau des médiathèques, puisque nous avons déjà eu l'occasion de proposer au public ce genre d'animation qui se tenait jusqu'à présent dans l'atelier de la médiathèque du Val d'Europe, donc au rez-de-chaussée. L'idée, c'est de se retrouver dans une vraie ambiance de café, avec le bruit, l'odeur du café, et donc de poursuivre en fait cette proposition à la fois pour le public du réseau des médiathèques, mais aussi pour le public qui fréquente ce café, assis installé avec quand même une petite vue de proximité sur la médiathèque, puisque nous sommes voisins. Vous sollicitez le public pendant le café littéraire ou bien vous préparez vous-même quelque chose ? Oui, je prépare un questionnaire, entre 15 et 20 questions, en sachant très bien que mon plan ne va pas être respecté parce que l'auteur va rebondir sur tel ou tel thème, et puis parce que le public va rebondir aussi sur une question. Et c'est ça qui est important, c'est d'instaurer un dialogue entre l'auteur et le public. Combien de temps en moyenne doit durer un café littéraire pour que ça reste intéressant ? En moyenne, ça dure environ 1h30, en sachant qu'une fois terminé, l'auteur il reste un petit peu sur place, il y a des gens qui continuent à discuter avec lui, ça passe très vite en fait. Hélène, quelles sont les prochaines dates des cafés littéraires qui se tiendront au Columbus et sur quelle thématique vous avez préparé votre programmation ? Donc on a un premier café littéraire, un dernier qui va se réaliser sur la médiathèque le 10 mars prochain avec un auteur qui s'appelle Luc Le Prêtre qui va nous présenter un roman qui s'appelle VIP, Very Invalid Person, un travail autour du handicap et de la société de consommation dans le cadre de la mise en scène des collections de la médiathèque. Nous aurons un café littéraire donc le mercredi 11 avril autour de la littérature jeunesse. On envisage pour l'instant soit un auteur de bande dessinée, soit un auteur de roman dont le roman a été adapté au cinéma. Le 12 mai, un travail autour de la littérature adulte, soit avec un roman policier, soit avec un auteur de science-fiction. Alors par rapport justement aux auteurs jeunesse, c'est pas courant les cafés littéraires pour la jeunesse ? Alors c'est peu courant, mais les rencontres, on appelle ça des chocolats littéraires, où ce sont des temps de rencontre. C'est souvent des temps qui sont à destination du public scolaire, plus que pour le public individuel, mais c'est quand même des choses qui se font. La difficulté est toujours la même. Déjà, un auteur n'a pas forcément vocation à venir parler à son public. Il aime écrire, il n'aime pas forcément parler aux gens pour qui il écrit. Donc il faut trouver des auteurs qui soient accessibles, communicants. Le Columbus Café sera ouvert tous les jours du lundi au samedi, de 8h à 20h. Et finalement, pour faire plaisir à tous nos clients, le dimanche entre 13h et 20h. Retrouvez la programmation des cafés littéraires sur le site des médiathèques.